18h18, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. Béatrice Brugère, vous êtes magistrate, secrétaire générale d'Unité Magistrats. Il y a eu beaucoup de propositions des candidats aux législatives sur la justice des mineurs. On a entendu beaucoup de choses sur l'excuse de minorité, sur le fait qu'on puisse faire comparaître en comparution immédiate les mineurs désormais. On va écouter d'abord Gabriel Attal et puis Jordan Bardella pour comparer, puis vous allez nous dire ce que vous pensez de cette justice des mineurs. D'abord, Gabriel Attal. Je propose pour la responsabilisation des parents, qu'on puisse plus facilement retenir un manquement à l'obligation parentale. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Un parent qui ne se préoccupe pas de savoir si ses enfants vont à l'école ou pas, un parent qui laisse son gamin de 12 ans traîner dans la rue la nuit, aujourd'hui, c'est difficile, au terme de la loi, de retenir un manquement à l'obligation parentale. Ce que je propose, c'est que ça soit plus simple. Deuxième chose, je propose une comparution immédiate pour les mineurs. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut qu'on ait des sanctions beaucoup plus rapides. Donc, il y a la comparution immédiate pour aller plus vite. Et ensuite, il y a l'atténuation de l'excuse de minorité pour être plus ferme. Et ça aussi, je le propose dans cette campagne. Ça veut dire que quand vous êtes mineur et que vous commettez un acte grave ou que vous êtes en récidive, le principe doit être qu'il n'y a plus d'excuse de minorité pour pouvoir être plus ferme. Voilà pour les propositions du Premier ministre. D'abord, on se demande pourquoi les sortir maintenant, alors qu'a priori le pouvoir d'Emmanuel Macron est en place depuis 7 ans. Mais est-ce que, par exemple, sur la comparution immédiate pour les mineurs, qu'est-ce que ça changerait exactement, Béatrice Brugère ? Alors, la sanction ne serait évidemment pas immédiate. D'abord, je ne peux qu'être d'accord avec Gabriel Attal parce que les deux propositions qu'il propose sont les propositions que mon syndicat a proposées lors de l'examen de la réforme du Code de justice des mineurs qui a été élaboré sous Nicole Belloubet et voté ensuite avec Dupond-Moretti. Donc c'est très récent et ces deux propositions ont été largement écartées. Non seulement elles ont été écartées, mais... Par son gouvernement, donc. Bien sûr, c'est pour ça. C'est énorme. Voilà, donc je ne peux pas être contre. Je suis juste attristée qu'elles ressortent maintenant. Mais à la rigueur, Gabriel Attal n'était pas encore Premier ministre, il n'y est pour rien. Et on avait dans le système avant, non pas une comparution immédiate, mais une procédure qui s'appelait la PIM, qui voulait dire procédure immédiate justement pour juger dans un délai très rapide qui pouvait être dans les 10 jours. Cette mesure que les juges des enfants utilisaient justement pour des mineurs qui étaient déjà extrêmement délinquants, violents et qui devaient être jugés rapidement, ce qui n'est pas le cas de toute la justice des mineurs, a été également supprimée par Nicole Belloubet. On ne sait pas pourquoi, puisqu'elle fonctionnait bien. Donc là, on vient de tout modifier, on vient de se priver de quelque chose. Nous, ce que l'on disait, c'est au moins remettons cette PIM qui marchait et à défaut, faisons ce qui correspond à une comparution immédiate, évidemment, qui serait conforme avec le droit des mineurs, parce qu'il faut savoir que c'est compliqué avec le droit des mineurs qui soit adapté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, malgré ce qui a été annoncé, malgré ce qui est dit, en fait, on juge trop tard et on n'a pas pris en compte aussi une chose très importante, mais vous, les journalistes, vous le prenez en compte, puisqu'on en parle tout le temps, c'est l'augmentation d'une criminalité, d'une violence inouïe sur une minorité de mineurs. Et quand on légifère, non seulement on légifère à l'aveugle, à contretemps et à contresens. Donc les zigzags du gouvernement, si on regarde sur le long cours, sont inquiétants. Pour autant, ce que Gabriel Attal vient de dire n'est pas inintéressant. On a juste envie de lui dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant et pourquoi vous avez supprimé ce qui marchait ? Sur la justice des mineurs, j'avais cité, quand il était là, Gabriel Attal, des chiffres qui concernaient en fait la justice des majeurs. 76% d'alternatives à l'incarcération, 40% d'alternatives à la sanction in fine. Sur les mineurs, c'est pareil, c'est à peu près Sur les mineurs, c'est pareil. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement demande, d'ailleurs c'est dans son projet de loi de finances, qui est très intéressant, demande d'augmenter encore plus les alternatives aux poursuites et encore plus, ce qui est différent, les alternatives à l'incarcération. Pour faire simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une poursuite sur 2 fait l'objet d'une alternative, c'est-à-dire une autre façon de juger, c'est-à-dire qu'on juge très peu devant une juridiction. Et quand on arrive devant une juridiction, donc sur ces 1 sur 2 à peu près, un petit peu moins, mais à peu près ça, on est pratiquement à 76% d'alternatives à l'incarcération. Et quand on est, j'allais dire, condamné à de l'incarcération, il faut attendre entre 1 et 5 ans avant l'exécution des peines. Et sur cette exécution des peines, je peux continuer le montant, vous avez une réduction de type Givaro, vous savez, de tête, qui fait qu'aujourd'hui,
non seulement vous faites à peine les 2/3 de ce qui est prévu, mais en plus, comme on a une surpopulation carcérale, on a mis en place, et ça c'est avec notre ministre, ce qu'on appelle une libération sous contrainte. En fait, c'est 3 mois de cadeaux. 3 mois de cadeaux à la sortie, en plus des réductions de peine. Donc on voit bien qu'en fait, tout bonus, est fait non bonus. pas pour répondre à la criminalité, mais pour répondre à un problème de jauge, de surpopulation, parce qu'on n'a pas anticipé sur une chose très simple qui s'appelle la criminalité que l'on ne veut pas voir. On va écouter juste maintenant les propositions de Jordan Bardella du Rassemblement national. Lui, il est pour la levée de l'excuse de minorité dans certains cas. On l'écoute et je vous passe la parole parce que c'est important, encore une fois, que vous êtes magistrate, vous savez de quoi vous parlez. On écoute Jordan Bardella. Nous voulons rétablir la République du respect. Le respect des citoyens dont la décision fera loi. Le respect des institutions. Le respect de la loi par son application sur tout le territoire de la République. Le respect de la justice en garantissant son indépendance. Le respect des justiciables en faisant réellement appliquer le secret de l'instruction. Le respect des personnes par le renforcement pénal, la sacralisation de l'intégrité physique. Le respect des oppositions, enfin, parce que le pluralisme est une richesse formidable, tout comme la liberté d'expression et la circulation des idées. Bon, ça c'était un propos général, c'est pas précis sur les mineurs. Levée de l'excuse de minorité. Oui, alors l'excuse de minorité, juste pour comprendre rapidement, c'est quoi? C'est une atténuation de responsabilité. Le vrai mot, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous êtes mineur, vous encourez la moitié d'une peine que quand vous êtes majeur. Donc, cette excuse de minorité, entre 16 et 18 ans, cette atténuation de responsabilité, elle peut être écartée. C'est-à-dire que pour des faits très graves, elle peut être écartée. D'ailleurs, il y a un des faits divers là qui vient de se passer où le procureur a demandé de d'écarter sur un crime épouvantable. Je ne sais plus lequel, mais China, voilà. Il a demandé de l'écarter et en réalité, les juges ont refusé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la loi le permet. China, je dis qu'elle est 15 ans, tu es violée, mais elle n'est jamais appliquée. Alors, ce qu'on pourrait proposer, c'est d'inverser le système ou de revoir cette excuse de minorité pour les faits les plus graves, où elle deviendrait non pas la règle, mais l'exception. Non, c'est ce qu'on vient d'entendre, Rachel Kahn, effectivement, est assez édifiant sur le fonctionnement de notre justice dans la réalité. C'est édifiant et je me dis quel gâchis, c'est-à-dire quelle énergie perdue pour les experts, en tout cas pour les magistrats, enfin, chacun dans son domaine. Il y a eu des expertises pour mener des politiques de fond. Et surtout, l'étonnement, c'est qu'il faudrait quasiment une loi pour faire appliquer la loi. C'est-à-dire que nous avons tout. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que c'est presque ubuesque comme situation. Il y a deux problèmes. D'abord, il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer son temps à défaire, à refaire et à ne pas faire. Premièrement, on voit très bien que, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, les zigzags sont une insécurité juridique, mais sont une incohérence politique. Pour les victimes, personne ne comprend rien. Je vous indique d'ailleurs, puisque ça c'est très important, quand on a moins de 13 ans, qu'on viole, qu'on tue, comme ça a été le cas, qu'on brûle, même vivant, on n'encourt pas de sanction pénale. Il faut le savoir. C'est-à-dire que là, on a un angle mort de la sanction. Il n'y a pas de sanction pénale pour un mineur qui a moins de 13 ans, quelle que soit l'horreur du crime. Nous ne pouvons mettre que des mesures éducatives. Ça, c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. Donc, c'est un espèce de blanc-seing qui correspond plus à la réalité du terrain, parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est pas tant la loi, c'est de ne pas voir, parce que chaque pays est différent, que notre société produit aujourd'hui, il faudra s'interroger sur les causes, une minorité de jeunes qui sont quasiment de l'ordre de la pathologie, tellement ils n'ont aucune empathie, ils sont dans une violence extrême qui, en fait, laisse des sueurs froides. C'est-à-dire qu'on pourrait décrypter chaque cas que vous évoquez avec des mesures de rétorsion, de violence, de harcèlement, des choses avec aucune conscience de faire le mal, etc., etc., qui n'est pas pris en compte dans la loi. Et après, la loi est inadaptée. Et après, la question de la loi, est-elle appliquée? Vous voyez, le chemin est là. C'est vrai qu'on évoque justement, à la lumière de ce que vous dites, ce qui s'est passé à Courbevoie avec le viol de cette petite fille de 12 ans par 2 adolescents de 13 ans. Vraiment, on parle de jeunes mineurs. On va écouter Muriel Ouaknine-Melki, qui est l'avocate des parents de cette petite fille violée, qui évidemment est extrêmement intéressante et émouvante. Écoutez-la. Quand on est victime de viol et qu'on a la chance d'être entouré, on peut parler. Et qu'il faut parler. Et elle voulait absolument que ce message passe. Elle a eu ce courage et elle a rencontré aussi des parents très courageux, en fait, dans sa démarche. Ses parents ont été immédiatement à son écoute.
Ils n'étaient pas dans le déni du tout. Immédiatement, avec beaucoup d'intelligence, ils lui ont parlé. Ils lui ont expliqué la nécessité de contacter la police pour dénoncer. Et l'ont accompagné dans cette démarche, qui est une démarche qui est très, très compliquée pour une enfant de cet âge. Parce que la réalité d'un viol sur un corps aussi jeune fait qu'il y a des examens médicaux qui sont particulièrement pénibles. Des traitements médicaux qui sont des traitements en principe réservés aux adultes qu'elle doit prendre maintenant. Et puis aussi ce courage qu'elle a eu de retourner sur la scène de crime immédiatement avec les enquêteurs pour pouvoir procéder dans les meilleurs délais au prélèvement scientifique. Elle a accepté cette démarche-là. C'était pas évident, mais elle a accepté. Et après, elle a accepté d'être entendue de manière précise aussi par les enquêteurs. Muriel Ouaknine-Melki, avocate des parents de la petite fille violée, elle témoignait dans Pascal Praud et vous ce matin sur Europe 1. Quand on entend la somme de courage qu'a eu cette petite fille, Emmanuel Radzavi, là, Mais moi, c'est je suis sans difficile. voix et je suis très émue. C'est une tragédie, effectivement. Je trouve que cette fillette a un courage extraordinaire. Sa famille, visiblement, en fait aussi. Mais on en revient à ce que nous disions en début d'émission. Comment en est-on arrivé à ça ? Il y a bien sûr, évidemment, ce qui s'est passé en fait le 7 octobre, le pogrom qui a eu lieu en Israël, perpétré en fait par le Hamas. Mais ce n'est pas que ça. Encore une fois, ça fait plus de 20 ans que des journalistes comme moi enquêtent, publient des reportages, publient des livres, des documentaires à la télévision sur le phénomène islamiste qui peut prendre plusieurs formes, encore une fois, et qui impacte des jeunes, parfois extrêmement jeunes, c'est le cas. Béatrice Brugère. Oui, sur la question des violences sexuelles, il y a quand même quelque chose d'important de dire, outre le fait que cette petite fille, c'est un martyr, et son martyr ne fait que commencer, puisqu'il y aura toute la procédure, la confrontation. C'est d'une violence extrême, y compris la justice dans sa durée, parce qu'il faut savoir quand même qu'une procédure criminelle aujourd'hui sur ce genre d'affaires, ça peut être 4 à 5 ans en moyenne. Donc imaginez ce que ça peut dire. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que on sait peu de choses, ou pas assez de choses plus exactement, sur la délinquance des mineurs, mais ce que l'on sait, c'est que la délinquance des mineurs, ça correspond à peu près à 20% de la population, à peu près. Sauf dans certains secteurs comme les agressions sexuelles, et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger, où on a une surreprésentation qui est proche de 46% des affaires sexuelles qui sont commises par des mineurs par rapport à la moyenne nationale. Donc là, on est sur une surreprésentation. Donc c'est quand même pas inintéressant. Donc c'est pas que le fait du Hamas, c'est un fait beaucoup plus général. Non, mais c'est intéressant, même si là, il y a une circonstance aggravante qui paraît évidente, puisqu'elle a été retenue déjà d'entrée de jeu par le parquet, ce qui est quand même assez rare pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes sur une surreprésentation, il faut jamais oublier que les premières victimes des agressions sexuelles d'auteurs mineurs sont d'autres mineurs, y compris très jeunes, puisqu'un tiers ont moins de 10 ans. C'est vertigineux, ça dit tellement de choses de notre société. Qu'avons-nous fait de nos enfants ? Voilà, et ça, il ne faut pas le prendre comme, excusez-moi, un fait divers. Il faut le prendre comme un fait de société. C'est-à-dire que quand on en est arrivé là, il faut l'analyser comme un fait de société. Et je termine juste là-dessus, Laurence. Allez-y, Béatrice. Je pense que ça doit être une priorité nationale aujourd'hui. On parle beaucoup d'économie, des masses. Moi, je pense que les mineurs doivent être notre priorité dans la hiérarchie, puisque malheureusement, on est obligé de faire des hiérarchies dans l'insécurité. Je pense que là, on est sur quelque chose qui est inadmissible en France, en 2024, dans une société démocratique où on entend des choses incroyables, avec des prises de position, comme vous l'avez rappelé, totalement déconnectées. Revenons quand même à l'essentiel, et je crois que l'essentiel, c'est la protection des mineurs. La protection des mineurs, et comment on en arrive là ? C'est ce que la question que posait Emmanuel Radzavi. Qu'est-ce qui est cloché, en fait, pour que ces enfants de 12 à 13 ans développent une telle violence ? On en arrive là, et ça, c'est une réalité, parce que on paye l'addition. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé d'un coup. C'est quelque chose que l'on voit d'un coup. Mais c'est quelque chose qui est en fait un long processus. Moi, j'ose le mot de M. Fourquet, je crois que c'est... Il est notre invité juste d'accord, après. très bien. De décivilisation, là, qui reprend de Norbert Elias, qui est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'à force d'avoir lâché à l'école, dans les familles, dans la société, où la loi n'est plus appliquée, où l'autorité est bafouée en permanence, en réalité, vous avez une confusion où on a perdu même ce que c'est que le bien
et le mal. Là-dessus, vous rajoutez une violence aux écrans, la pornographie, toutes ces choses qu'on n'a pas pris à la mesure et à la juste mesure, où on a exposé des enfants. Et quand vous avez en plus, malheureusement, des procédures qui sont très longues, une justice qui est très lente, évidemment, sur un processus d'un mineur, puisqu'on parle de mineur, si on ne lui dit pas tout de suite, ça c'est mal, ça c'est très grave, il faut s'arrêter, eh bien, en fait, vous créez les conditions d'une délinquance de plus en plus grave. Et peut-être que c'est aussi une des causes de ce que l'on décrit aujourd'hui. 18h33, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guillain. Simon.